Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Nous sommes le 11 juin 2021 et je vais vous faire un Good Morning Trading très rapide puisqu'aujourd'hui c'est la fin de ma formation, le passage devant un jury, etc. La rencontre avec le directeur, donc voilà, ça va prendre beaucoup. C'est un peu une journée ultra speed pour moi, donc on va aller très vite pour le Good Morning Trading. Calendrier boursier aujourd'hui, on a strictement rien d'important, mais on a beaucoup de choses à se dire sur ce qui s'est passé hier et sur les niveaux qui ont été touchés, qui sont particulièrement intéressants. Comme on est en mode speed, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des pouces et tout pour m'encourager à me lever à 6 h du matin pour vous. Et on attaque tout de suite les résultats. Alors, on commence par le CAC 40. Alors, le CAC 40... on voit qu'on a été dans le range que je vous avais annoncé. Il n'y a pas eu de surprise vis-à-vis des déclarations de la BCE sur les taux. Et ce qui se passe aux États-Unis, il y a des analyses qui sont relativement mitigées, donc le CAC 40 n'a pas pris de risque. Il est resté au contact de sa résistance 1 de la semaine à 6550 et il nous a fait un petit ping-pong de moins de 1% avec un point haut à 6570, le point bas qui s'est rapproché de la middle R1S, mais il a rebondi de dessus. Je vous avais dit hier de regarder le point bas du CAC 40, donc on a été légèrement plus bas de 5 points avant de rebondir. Donc j'allais vous dire à peu près même scénario, même si on voit que ça a tendance à légèrement fléchir. Donc si on vient taper les 6005, les 6520, la middle R1S, je pense qu'il y a encore un bon coup à jouer. Faites attention cependant, c'est vendredi et dans la dernière heure aux États-Unis, entre 21 h et 22 h heure française, il peut avoir des choses assez surprenantes. Alors soit il va rien se passer, soit ça peut partir un peu dans tous les sens si on a un camp qui déserte parce qu'il part un peu plus tôt en vacances. Voilà, toujours vraiment se méfier des vendredis, d'autant plus que là on est dans un range plutôt haussier pour le CAC 40, c'est très net, mais sur les indices américains c'est beaucoup moins net, donc ça peut-être pas mal bouger. Donc voilà, le CAC 40, je ferai exactement la même chose qu'hier. Le bas du range, j'essaie de le prendre un petit peu plus bas. Et puis si ça rebondit, je rentre à nouveau dedans. Ça faisait un très beau trade à partir de 13 h et de quoi couvrir, je pense, largement sa journée. Sur le DAX 30, alors c'est un peu moins clair sur le DAX 30, mais on se retrouve avec exactement le même range. Et voilà. J'espère que vous avez profité du passage du contact sur la middle R1M que je vous avais signalé à 7 h du matin. 2 heures plus tard, 9 h, on touche, on passe 5 points en dessous et boum, rebond. La journée était entre guillemets faite et il a effectivement fait du ping-pong entre la middle R1S et le point pivot de la semaine. Il semble vouloir remonter un petit peu, mais pour quelle raison on a comme cela un range et puis on sent qu'ils savent pas trop par où sortir? C'est que les statistiques qu'on a eues aux États-Unis ont fait état d'une augmentation plus forte que prévu des prix à la consommation aux États-Unis, donc inflationniste, donc ça aurait pu inquiéter les marchés. Mais la Fed est tout de suite arrivée et a tenu des propos rassurants. Alors après qu'on analyse un peu en détail donc ces prêts à la consommation aux États-Unis qui ont fortement augmenté par rapport aux attentes, donc normalement une tension, une pression inflationniste, on se rend compte que les prix ont augmenté principalement sur les produits de base et les billets d'avion. Donc ça laisse suggérer qu'il s'agirait d'une tendance temporaire, notamment à cause des billets d'avion. C'est la reprise, ça recommence à circuler, ça prépare les vacances, les billets d'avion flambent, les compagnies aériennes respirent à nouveau un petit peu, mais c'est normal. Mais après, du moins ce que nous disent les dirigeants de la Fed et beaucoup d'analystes, c'est qu'ensuite, après l'effet waouh, ça y est, on peut à nouveau voyager, ça va revenir dans les normes normales, oui, dans les normes moyennes.
Donc pour le moment, on ne croit pas à une possible inflation de longue durée, mais transitoire. En tout cas, c'est ce que price les marchés, c'est ce que dit la Fed. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des indices américains qui ont réagi de manière différente. Bon, l'indice Dow Jones a gagné hier 0,06%, donc il est quasiment flat. Le S&P a pris 1,5% et pareil, le Nasdaq, lui, a pris quasiment 1%, plus 0,78% de mémoire. Donc le Nasdaq Composite, donc on a une dynamique assez nette. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir cette différence de dynamique. Le Dow Jones, alors je vous avais dit attention, il risque d'avoir des grosses bougies à 14h30. Bah, regardez, la plus grosse bougie du jour, ça a effectivement été entre 14h et 15h. Alors ce qui est très intéressant, c'est on voit le point haut, la résistance 2 journalière, mais surtout la middle hour mensuelle, où tout de suite ça s'est mis à redescendre. Donc ça on le garde dans le coin de son crâne. Si on remonte sur la middle hour mensuelle, il y a des chances qu'il y ait à nouveau des vendeurs. Celui-là c'était une statistique, j'allais dire... rapide, c'était une réaction rapide. Donc là, il y avait des ordres qui étaient mis à la vente pour bloquer. D'ailleurs, ça a bien marché. Et on voit que donc ping-pong entre la middle hour mensuelle et le support 1 de la semaine sur le Dow Jones. Voilà, on a le range qui est comme ça clairement défini. On peut, à mon avis, à nouveau le tenter dans la journée si on descend si on casse le support 1 de la semaine, essayer d'aller choper le plus bas du jour précédent, la zone des 34 250 ou des 34 200. Là, cette zone-là, elle me paraît plutôt sympa à trader si on passe 34 200, 34 250. Niveau symbolique, le plus bas de la semaine précédente, le niveau des 34 200. Là, on risque d'avoir pas mal d'acheteurs pour au moins essayer de gagner une cinquantaine de points. Et puis bah ici on sait déjà qu'on a des vendeurs en embuscade, en tout cas des algorithmes automatiques. Donc comme ça on a un range à peu près défini. Et regardez, ça tombe bien, on est pile en ce moment au milieu du range, sans grande volonté de décision. Là sur le Dow Jones, il est un peu apathique, contrairement au Nasdaq. Alors lui, ça a été très clair, il a adoré les chiffres et les propos rassurants. Si ça monte, si ça flambe sur les billets d'avion, c'est bon. Les semi-conducteurs ne sont pas tellement concernés et la Fed est vraiment très accommodante. Donc ça rassure beaucoup les marchés high-tech qui sont très sensibles à la variation des taux, parce que ce sont des boîtes qui sont généralement extrêmement endettés. Donc eux, c'est vrai, ça a un impact direct sur leur compte. Donc très beau rebond sur le Nasdaq, et contrairement au Dow Jones qui s'est ensuite effondré, il a maintenu de la tension, il a même breaké ses plus hauts. On a le même scénario sur le S&P 500 qui nous a battu très furtivement ici un record historique de tous les temps. Donc on voit S&P 500, Nasdaq plutôt à l'offensive, même très nettement. Ils n'ont pas reflué cette nuit. Là c'est vraiment le symbole d'un marché haussier. Le S&P 500 a pris contact sur le plus haut du mois précédent et il semble vouloir tenir. Donc bon signe. Alors, l'idéal serait quand même qu'il y ait un petit reflux, qu'on rejoigne la middle R1 de la semaine, 4221, 4223, 24 avec le pivot J. Ce serait, si ça rebondit, un point d'entrée un peu plus confortable que de rentrer au-dessus du plus haut du mois précédent. Alors ça va peut-être continuer à monter non-stop, mais c'est vraiment pas une position particulièrement... on va dire, on peut se sentir à l'aise, donc peut-être attendre un reflux. Et puis les 4200 ont super bien marché, je vous en avais parlé hier. Niveau symbolique, c'était à nouveau le plus bas de mardi, donc on a vraiment un range qui est très bien structuré à la perfection, hein. C'est un cas d'école sur le S&P 500. Pardon. Les points bas ont parfaitement fonctionné sur le point pivot S à deux occasions, donc mardi et jeudi. Et puis là, on essaye vraiment, je pense que toute la lutte va essayer de se maintenir au-dessus du plus haut de la semaine précédente.
donc essayer de se maintenir au-dessus des 4220, 4223 pour vraiment marquer le coup et conclure cette semaine sur une optique haussière. En tout cas, ça va être l'objectif des vendeurs, des acheteurs, mais attention à la dernière heure. S'il y a un des deux camps qui est un petit peu moins présent, il peut se faire balayer par une tendance de fond. Donc Nasdaq, S&P 500, même chose. Le Russell qui avait fortement monté, regardez, lui, il s'est racolé un petit peu au Dow Jones. Donc ici vous avez le Dow Jones, ici vous avez le Russell, un petit peu la même chose. Ils sont sur la défensive. Donc je vais arrêter là parce qu'il faut que je sois largement en avance pour tous mes rendez-vous du jour. Donc si on résume, l'inflation augmente, ça a été très clair dans les statistiques. Pour le moment, ça inquiète pas grand monde parce qu'ils ont été un petit peu farfouillés, ils se sont dit bon, sur les billets d'avion c'est normal, etc. Donc ça, ce qui est pricé actuellement pour les marchés, ce qui est encouragé par la Fed, c'est que c'est une inflation transitoire liée à la sortie du Covid. Les gens ont plus envie de consommer, entre guillemets, de vivre, et donc ils font un petit peu chauffer la carte bleue. Tous les voyages qu'ils n'ont pas fait depuis 1 an ou 18 mois, ils y vont maintenant. Donc l'inflation sur les compagnies, les billets d'avion, qui est très favorable aux compagnies aériennes et aux voyagistes, ça semble pour le moment normal. Il n'y a pas de secteur en surchauffe qui pourrait nous dire que c'est une inflation générale et globale. Donc c'est ce qu'on price à l'heure actuelle, ça inquiète pas les marchés, ce qui permet au S&P 500 de nous faire un record historique. Peut-être que dans 3 mois, on va complètement changer de discours en disant mais tous les cours s'emballent, les matières premières flambent, etc., etc. On a une vraie inflation galopante et là, les banques centrales devront intervenir. Voilà. Nul ne prévoit l'avenir, c'est un scénario comme un autre, mais ce qui est important, alors on y croit ou on n'y croit pas, peu importe, on peut croire qu'on arrive sur un scénario hyper inflationniste pour pendant 3-4 ans, peu importe. Ce qui est important, c'est ce que, comment dire, c'est l'état psychologique, j'insiste toujours dessus, l'état psychologique du marché maintenant. Maintenant, pour le marché, tout est sous contrôle. Donc on a plutôt un a priori sur le S&P 500 et Nasdaq haussier. Et ce qui est intéressant, ce qui montre quand même qu'on est un peu dans l'incertitude, Dow Jones et Russell plutôt baissier. Et on a le CAC 40 plutôt haussier et le DAX plutôt légèrement baissier sur le DAX. Il se pose encore la question dans quel camp il doit aller, puisque je vous rappelle que les chiffres notamment le zoo, les chiffres du moral, on va dire, des entrepreneurs et des investisseurs allemands étaient plutôt très bons. Donc les carnets de commandes sont pleins. Donc bon, l'Allemagne se remet à produire ses produits de qualité et donc ils sont plutôt optimistes, mais ils craignent un petit peu une inflation. Ça va un petit peu mieux sur le DAX aussi, parce que l'euro USD, l'euro a un petit peu baissé, donc c'est plus facile pour exporter pour les Allemands. C'est vraiment leur point fort et en même temps leur talon d'Achille, parce que si on a un euro qui monte trop, ils ont du mal à bien sûr à plus de difficultés à écouler leurs produits. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je suis pas à la bourre, mais je vais être super en avance. C'est une grande journée pour moi. Je vous embrasse et puis on se retrouve lundi pour je serai à nouveau chez moi, donc des good morning trading normaux, des articles beaucoup plus longs que d'habitude et plein de bonnes choses. Et puis je serai sur le forum toute la journée, puisque là depuis 15 jours je ne pouvais pas être sur le forum, je ne pouvais pas être au four et au moulin, je crois que c'est une expression française. Je pouvais pas être à 2 endroits différents. Mon don d'ubiquité Jedi m'a été retiré, donc c'est assez dommage. Voilà, sur ce, portez-vous bien, soyez prudents. Et vous savez, si vous voulez acheter, quels indices il faut plutôt privilégier. Et si vous voulez vendre, quels indices il faut plutôt vendre. On est dans un range, donc essayez plutôt d'acheter les bas du range. Et sur les hauts de range, faites attention. C'était exactement ce que je vous ai dit hier. Se mettre à vendre sur les oranges, c'est un petit peu risqué. Bon, sur le Nasdaq, vous faisiez décapiter hier, si vous le faisiez. Donc voilà, cool, zen, et puis passez un excellent week-end. Ciao. Ah, j'oubliais quand même, allez, juste pour la forme,
n'hésitez pas à mettre des petits pouces. Là vous êtes 245 simultanément à regarder et il n'y a que 79 pouces, hein, donc allez, on augmente un petit peu la générosité quand même, c'est pas super.